voir sous les jupes des filles. Enfin, des filles, des reines. Une petite culotte de la reine d'Angleterre va être vendue aux enchères à Miami. Pourtant, contrairement à Madonna, Elisabeth II n'a pas l'habitude de jeter ses petites culottes au public, on le sait. Stéphane Bakowski, bonjour. Comment se fait-il que les sous-vêtements de la reine se retrouvent en vente ? Eh ben voilà, c'est ce qui arrive quand on range pas ses culottes, elles tombent dans d'autres mains et puis elles échappent à votre contrôle, puisque cette culotte appartenait en fait non plus à Elisabeth mais à la collection d'un célèbre Don Juan qui a eu les plus belles femmes du monde, paraît-il, dans son lit, qui vivait à Miami, qui s'appelle le baron Joseph des Bixe d'Obroni, encore un Hongrois qui a réussi, mais aux États-Unis. Donc le baron est décédé l'été dernier, alors après avoir épousé en dernière noces une jeune femme de 28 ans, une bombe latine, qui a eu raison de sa santé manifestement. Bon, inutile de vous dire que si le baron aime les bombes latines, la reine Elisabeth n'est a priori pas franchement son style. Mais vous voyez, c'est la femme inaccessible, la reine Elisabeth, celle que jamais le baron n'aurait pu entraîner dans son waterbed à baldaquin, très classe, comme on a toujours à Miami. Donc, ne pouvant jamais la voir, un jour, il a craqué de frustration. Il a vu passer sur le marché une culotte ayant appartenu à Elisabeth II. Alors, comment c'est possible ? Bien, figurez-vous que c'est une culotte qui aurait été perdue lors d'un voyage officiel que Elisabeth a fait au Chili en 1968. Ça ne date pas d'hier. Hein. Voilà, dans un jet privé. Comment se fait-il ? Toujours été que la culotte a disparu. Alors, à quoi ça ressemble ? Une culotte d'Elisabeth II, enfin elle avait 42 ans en 68, donc elle était encore assez jeune. Alors ça ressemble en fait en gros à un abat-jour, hein, si vous n'avez. C'est beaucoup plus serré en haut qu'en bas. Et puis au niveau du tissu, c'est un peu pareil, c'est du vieux drap jauni, donc ça pourrait très bien filtrer la lumière avec un petit galon de dentelle en bas. Alors, magnifique. Est-ce qu'on est sûr que c'est Elisabeth II ? A priori oui, puisqu'il y a brodé effectivement le E de Elisabeth avec une couronne royale au-dessus de la tête. Donc on se doutait bien qu'Elisabeth ne mettait pas des strings rouges en lycra. Enfin là vraiment, on a l'impression que ce sont les culottes de sa grand-mère Victoria. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous aimez plutôt les bas de soie, figurez-vous que les bas de soie de Napoléon, oui, mettez les bas de soie de Napoléon, ont été vendus 30 000 € ce week-end à Fontainebleau. Donc on va bien en tirer 10 000 de la reine d'Angleterre. On est heureux de l'apprendre. Merci beaucoup. Perdu dans un jet en plus. Oui, exactement. Allez, à suivre. Laurent Cabrol, on le vend pas lui, même très cher. Et le journal de 7h30. En revanche, une culotte de Cabrol, ça peut atteindre vraiment très cher sur eBay. Vous le direz.